Voici un bon morceau de pain blanc pétri au moulin à paroles. Aujourd'hui, nous explorons la 4e antienne O de l'Avent. Allons-y. Les grandes antiennes O de l'Avent, chantées chacun des 7 jours qui précèdent Noël, s'adressent à Jésus par un nom qui exprime une de ses qualités, puis approfondissent le sens de ce vocable par des passages de la Bible et enfin adressent une prière au porteur de ce nom. Voici l'antienne. Ô clé de David et sceptre de la maison d'Israël, toi qui ouvres et nul ne ferme, ferme et nul n'ouvre, viens et fais sortir le prisonnier du cachot, celui qui siège dans les ténèbres et l'ombre de la mort. S'appuyant sur un événement assez anecdotique rapporté par le prophète Isaïe, l'auteur de l'Apocalypse au chapitre 3 donne au Christ le nom de clé de David. L'événement, rapporté par Isaïe au chapitre 22, concerne un intendant du palais du roi à qui sera remise la clé de David pour succéder à un autre intendant, celui-ci ayant été chassé parce que sans trop d'honneur. L'auteur de l'Apocalypse, bien des siècles plus tard, lit dans ces quelques mots le sens symbolique dont il a besoin pour nommer le Christ dans la lettre adressée à l'église de Philadelphie. Parmi les 7 églises auxquelles le Christ s'adresse par l'intermédiaire de son prophète, dans le livre de l'Apocalypse, celle de Philadelphie et celle de Smyrne aussi sont les 2 seules auxquelles il n'est pas fait de reproche. Parce que l'église de Philadelphie est faible, mais qu'elle tient bon malgré les persécutions, elle obtient 2 récompenses pour sa ténacité. D'abord, la porte du royaume des cieux sera tenue ouverte devant elle. Ensuite, sa persévérance lui obtiendra même le repentir et la conversion de quelques-uns parmi ceux qui la persécutent. Le rôle du Christ en tant que clé est montré ici de 2 façons. D'abord, quand il ouvre aux hommes les portes du royaume. Ensuite, quand il ouvre les cœurs pour la conversion. Au bout de leur marche, les membres de l'église de Philadelphie vont finir par entrer dans le royaume parce qu'ils n'ont pas renié le Christ et qu'ils ont conservé sa parole. On peut porter plusieurs regards sur ce point. Le Christ accorde le royaume à ceux qui tiennent bon, parce que le Christ donne tout. Il ne faut pas comprendre ce don comme une faveur accordée à ses courtisans, tandis que les autres n'auraient rien. C'est cette compréhension d'ailleurs erronée de la récompense qui fait chanter à Michel Polnareff en 1972 « On ira tous au paradis, tous les méchants, tous les gentils », parole d'une chanson qui prend à contre-pied une église que l'on se représente comme sélective, méritocratique et élitiste. En réalité, les méchants n'iront pas au paradis, parce qu'ils ne le veulent pas, ou tant qu'ils ne le veulent pas, et peut-être même n'y ont-ils jamais pensé. Dans la même idée, les gentils n'iront que s'ils souhaitent y aller. Et il y a même des pratiquants pour lesquels on n'est pas si sûr. Oh là là, qu'est-ce que tu racontes là? Enfin bon, je suis personne pour juger, hein. Ce que l'on peut dire, c'est que ce n'est pas comme si on était certain d'assister au meeting parce qu'on a sa carte du parti. Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » que vous entrerez au royaume des cieux, dit Jésus, mais en faisant la volonté de votre Père qui est aux cieux. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Or Dieu est amour, première épître de Jean, chapitre 4, verset 7. Et au seuil de cette vie, nous serons jugés sur l'amour, dit un autre Jean, Jean de la Croix, Dikos numéro 64. Si la porte est tenue ouverte devant les croyants de Philadelphie, ce n'est pas parce qu'ils sont bien vus par la direction, mais parce qu'ils ne lâchent pas l'affaire. Ils veulent conserver le bénéfice du salut et font ce qu'il faut pour cela. Ils pourraient abandonner le chemin, renoncer, ne plus vouloir avancer vers le royaume avec le Christ, s'en détourner. Mais alors, ils s'engageraient sur une autre voie, grande ouverte celle-là, vers un large sentier qui conduit à la perdition. De la part de Dieu, le paradis est ouvert, y entre qui veut. C'est que Dieu est toute miséricorde. Il reste tourné vers nous les bras ouverts pour nous recevoir dans la gloire, écrit sainte Catherine de Gênes dans le traité du Purgatoire au chapitre 9. Entrent au paradis ceux qui le veulent, mais encore faut-il qu'ils le veulent. La clé de David qui ouvre grand la porte du royaume pour la petite communauté éprouvée de Philadelphie ouvre aussi quelques cœurs parmi ceux qui les persécutent et les conduit à la conversion.
Ce que le Christ a aussi obtenu par son amour indéfectible de Dieu, c'est la possibilité pour tous ses frères de revenir vers leur Père. Cependant, pour peu que l'on ait fait un peu d'évangélisation, que l'on prie depuis longtemps pour un parent ou un enfant, on sait que la conversion, c'est compliqué. Il faudrait écrire tout un ouvrage sur le sujet où on se demanderait, entre autres choses, ce que l'on attend précisément lorsque l'on prie pour la conversion de quelqu'un. Et puis, si notre impatience et notre désir que les événements se déroulent selon notre propre vue ne s'écartent pas trop des temps et de la volonté de Dieu. Quoi qu'il en soit, il existe une porte devant laquelle le Christ se tient et à laquelle il frappe. C'est la porte de notre cœur. Dans l'Apocalypse, encore une fois, le Seigneur dit, toujours au chapitre 3, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, afin que qui entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je ferai un festin avec lui, et lui avec moi. » Avant le Christ, cette porte-là était cadenassée en raison de notre désobéissance. Puis le Christ, notre frère, ouvrit parfaitement à Dieu son cœur obéissant et amoureux sur la croix. La croix devint alors la clé qui ouvre de nouveau les portes du ciel. Entre parenthèses, c'est aussi à ce moment-là qu'il forgea pour l'Église la clé grâce à laquelle elle peut ouvrir les coffres de ses trésors, que sont les sacrements. Elle peut ainsi renouveler le sacrifice du Christ sur la croix lors de la messe, elle peut rouvrir les portes du pardon à celui qui aurait péché, etc. Il y a sans doute autant d'histoires de conversion qu'il y a de convertis. Toutes nous racontent quelque chose de l'amour de Dieu qui se déploie par une providence bienveillante. Me concernant, la conversion a commencé assez jeune, mais pas dans l'enfance. J'avais environ 18 ans lorsque le bon Dieu a frappé à la porte de mon cœur. Quand j'ai ouvert, j'ai aperçu l'immensité du royaume qui se présentait devant moi, et ce fut une révélation. Je ne saurais pas analyser ce qui composait ce moment précis, mais maintenant que je repense aux quelques coups frappés à ma porte et qui ont éveillé ma curiosité, je constate qu'il était déjà question d'une clé. J'étais tombé par hasard sur un livre un peu mystique où l'auteur affirmait qu'une connaissance profonde se cachait au-delà des apparences de notre vie quotidienne, que chaque culture possédait des messagers ou des livres qui rappelaient au peuple l'existence de cette connaissance, messagers que d'ordinaire l'on n'écoutait pas et que l'on s'efforçait même de faire taire. L'auteur en voulait pour preuve un verset d'un livre dont j'ignorais totalement l'existence à cette époque, la Bible, où un de ses messagers s'en prenait à ceux qui étaient censés présenter cette connaissance au monde, mais ne le faisaient pas. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Luc. Chapitre 11, verset 52. Cette invective se trouvait donc dans ce livre appelé la Bible, que je commençais à lire depuis le début pour trouver cette fameuse connaissance. Et ce fut fulgurant. Mais il faut d'abord que je vous raconte comment cette Bible est arrivée entre mes mains. Mes parents, de très braves personnes au demeurant, étaient communistes convaincus et militants. Vers mes 10-12 ans, par exemple, tandis que mon père vendait le journal L'Humanité au coin du marché, moi, je vendais Pif le chien. À la maison, pour rire, il était parfois question d'étrangler le dernier bourgeois avec les boyaux du dernier curé. Mais on n'en a rien fait, sinon qu'en vertu de cette dynamique, je n'avais pas été baptisé et j'ignorais absolument tout de la religion. Un jour où il aidait un pote à vider le grenier d'une grand-mère décédée, mon père tomba sur une vieille Bible qu'il décida de garder, pensant la revendre si elle valait quelque chose. Elle prit place sur l'étagère à souvenirs, un beau dos de couverture en cuir, c'est toujours joli à regarder, et c'est comme ça que les loups sont entrés dans Paris. La traduction, qui m'était tombée entre les mains, commençait par « Dieu créa au commencement », ce qui était une liberté par rapport au texte original, je l'appris plus tard, texte original qui commence par au commencement, mais j'ai eu le sentiment que le premier mot lu, Dieu, me plongeait immédiatement en plein milieu du royaume dont la porte venait de s'ouvrir toute grande, tandis que par des détours énigmatiques, le Seigneur était venu toquer à ma propre porte. Comme j'ignorais que l'on pouvait entrer dans ce livre par différentes portes, et souvent on y entre d'ailleurs par les évangiles, je commençais par le début. Et tout le temps que je lisais l'Ancien Testament, je pensais que je devais devenir juif.
Il fallut que j'en arrive au Nouveau Testament pour rencontrer Jésus et comprendre qu'il valait mieux que je devienne chrétien, et je finis par demander le baptême après des péripéties que je raconterai volontiers un autre jour. Le Christ détient les clés. Il a déjà déverrouillé toutes les portes. Il peut faire sortir le prisonnier du cachot, celui qui siège dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Certaines de ces portes, bien qu'étroites, sont maintenant grandes ouvertes, comme celle du royaume, et il frappe, ou attend le moment qui convient le mieux pour frapper, à celle que nous pouvons ouvrir pour l'accueillir. Ne tardons pas, il vient bientôt.